tous et à toutes, c'est Trafalgar du Game et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vidéo de Cam Battle dont le but est d'expliquer comment augmenter son rang dans le jeu évidemment. Pour par exemple récupérer les missions, je vous les montre ci-dessous, ces fameuses missions de rang que l'on a accès jusqu'au rang 500. Donc où sont-ils? Je crois que je les ai perdus. Ah, là, non, je sais pas. Ah, les voici. Donc là, on peut obtenir 5 pierres dragons par exemple tous les 20 rangs. Au début, c'est tous les 5-10 rangs, donc c'est pas mal. À partir de rang élevé, donc à partir du rang 300, si on est un joueur assez respectable, si je peux le dire, et ben on a quand même 20 pierres dragons dans les gros rangs, donc 300, 325, ainsi de suite. Donc franchement, moi j'aime bien quand même avoir un rang assez élevé pour voir que je suis un petit joueur, je m'y connais. Certes, là mon rang n'est pas très élevé parce que j'ai recommencé le jeu plus d'une fois. Donc la vidéo elle a pour but de vous donner des astuces, des principes et des secrets, si je peux le dire, qui vous permettra alors d'augmenter votre rang de canne. Donc on va pas perdre de temps. La première chose à faire, je pense que vous le savez tous, on a accès à seulement une seule fois par semaine. C'est la Battle Z. Non, je rigole. Non, 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 je rigole. C'est l'aventure secrète 2 points. Donc là, je l'ai déjà fait. Heureusement que je l'ai fait même. C'est un peu la meilleure préparation pour augmenter son rang. Dommage que c'est une fois tous les 7 jours. Je crois que pendant l'anniversaire, on aura accès une fois par jour. En tout cas, c'est le cas pour les 4 ans de Cam Battle. Donc là, certes, il faut moins 100 actes pour faire ce niveau-là. Là, 80 pour le Zelda, sinon je crois que c'est 20. Vous verrez ça par vous-même. Personnellement, déjà quand je suis le niveau 1, je gagne un rang et demi. Sachant que je suis en 247. Donc si vous êtes rang 100, c'est au moins 3 rangs, 4 rangs. Si vous êtes au-delà du rang 300, je pense que c'est même pas un rang. Malheureusement, c'est pas. On gagne pas 4 milliards d'XP par niveau, dommage. Ça aurait été bien. Non, ça aurait été trop simple. Et pour le deuxième niveau, personnellement, c'est un rang et demi, 2 rangs. Donc c'est pas trop mal. Et personnellement, ça augmente vite. Bon, ça augmente très vite. Donc faites-le. C'est le niveau vraiment le plus important pour augmenter son rang et récupérer ces fameuses pierres dragons. Deuxième astuce, toujours en préparation. Alors là, c'est un niveau que l'on peut faire une seule fois par jour. C'est ça. Non, je rigole. C'est ouais, une fois par jour. Apprenez, amusez-vous, rude entraînement de l'école tortue. Là, je bégaye. Donc, faites le niveau Z d'armes. Bon, je vais le faire avec vous. Je suis une équipe un peu aléatoire. Je crois qu'il y a une Kaishi Budokai. On gagne des objets. C'est statut de Monsieur Satan. Hein. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est l'XP qu'on peut y récupérer. Bon, d'accord. C'est pas ma bonne équipe, donc ça va être un peu long malheureusement. Allez, chichi. C'est pas le niveau le plus difficile. Regardez, j'ai du niveau même pas UR, niveau 80, SSR niveau 80. Il m'inflige seulement moins de 1000 dégâts. Donc c'est vraiment... Ça peut être long si vous êtes débutant. Normalement, pas énormément, à moins que vous faites exprès. Mais je pense pas que... rester sur le niveau c'est important. Donc là on va voir le nombre d'XP que j'ai gagné, sachant... vous gagnez le même nombre d'XP même si vous avez des rangs différents. J'ai déjà gagné un rang, donc c'est pas trop mal.
on peut le faire chaque jour. Donc n'hésitez pas à le faire dès que vous en aviez le temps. Et voilà. Voilà. En plus, avec l'émission, on gagne des pierres dragons. Par exemple, là, terminé 77 fois, 100 fois, 150 fois. Bon, il y en a, c'est abusé, hein. Parce que 1000 fois, je pense que je n'atteindrai jamais cette mission. Je ne la compléterai jamais. Donc, troisième astuce, c'est faire les... Attention, roulement de tambour. Les événements de Cannes. Oui, je sais, c'est basique. C'est chiant à faire, je suis d'accord. Mais ce qui est important, c'est non seulement ça permet, vous faites votre niveau au choix, il y en a, je crois qu'on a, on peut pas dire qu'on n'a pas assez des événements, non, comment on appelle ça déjà, bref, des événements de Cannes, on va appeler ça, parce que c'est même ça son vrai nom, bref, parce qu'on choisissez vraiment celui qui vous intéresse, ou vous avez un personnage que vous souhaiterez faire son éveil de Cannes. Un bon personnage, j'imagine, parce que non seulement vous récupérez des médailles pour augmenter et de Cannes ce personnage, mais en plus vous augmentez votre rang. Donc je sais pas l'expression, c'est deux fois bien quoi. Deux fois bien, ça va rien dire. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas à le faire en Super 2 si vous en avez le niveau. Surtout en boost. Parce qu'en boost, certes, ça double les actes. Mais cela veut dire en conséquence qu'on aura 2 fois plus d'XP. Donc voilà, choisissez le vôtre, celui dont vous en avez besoin évidemment pour éveiller un personnage qui est assez bon. Et que vous jouerez sûrement en Battle Royale ou autre. En Battle virtuel, je sais plus comment on appelle ça. Bref, vous m'avez compris, j'imagine. Donc, quatrième et dernière chose à faire, c'est l'histoire. Pourquoi l'histoire? 1. C'est pas long. 2. On gagne des pierres dragons. Troisièmement, ça augmente notre expérience. 3 pour 1. Donc, je vous conseille de le faire, hein. Là, on va faire un petit niveau. On affronte Kefla et Caulifla. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, n'hésitez pas à le faire. Plus si vous aimez jouer au jeu, vous aimez jouer longtemps et que vous aimeriez devenir meilleur, vous pouvez aussi de Cannes les personnages free to play. J'en ferai sûrement une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu le but et comment vous améliorer sur Dokkan lorsqu'on est débutant. Bon, je peux pas dire que je suis non plus un débutant parce que c'est mon troisième compte. On avait un rang 400, le 300. Ouais, je connais bien le jeu. Donc voilà. En plus, vous récupérez des ennemis, de l'expérience, comme je viens de le dire, des pierres dragons, des objets, ainsi que vous améliorez vos personnages en augmentant leurs liens. Normalement, ça dure pas longtemps si vous avez une bonne équipe. Personnellement, j'ai pris une équipe. Oh non. Une équipe, comment dire, qui a un boost sur ces événements. Donc là, c'était Univers 11. J'ai pas beaucoup de personnages Univers 11 malheureusement. Donc voilà. On n'en gagne pas énormément non plus, mais c'est déjà ça. Là, j'ai vraiment rien gagné.
Dernière chose à préciser, il y aura des niveaux où on ne gagne aucune expérience, zéro zéni, rien du tout, si ce n'est l'hyper dragon. Donc c'est le cas de la Battle Z. Faites pas de la Battle Z si vous cherchez à augmenter votre rang et gagner des expériences, ça sert vraiment à rien à part gagner une pierre dragon et des médailles d'éveil. Et aussi le super de canne effréné, le combat de canne effréné sert à rien. Je l'ai fait dans mon premier compte. En fait, ça m'a vraiment servi à rien. Je sais pas, Battle Royale, j'en ai aucune idée. Parce que je n'ai jamais fait ça. Ça non plus, j'ai jamais fait, donc c'est vous qui voyez. Ça, des batailles infernales contre les boss, on gagne absolument rien. Donc faites pas ça si vous cherchez à aller de l'avant au niveau du rang. Et Histoire sans fin de Dragon Ball, c'est pareil. Sur ce, j'espère que les amis, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça m'encourage à continuer sur le monde de YouTube parce que c'est vraiment pas facile. Je pense que ça, les gens qui l'ont commencé le savent. Et surtout, bah, de vous abonner parce que ça fait vraiment plaisir et je compte sur vous là-dessus. Sinon, je vous souhaite franchement une bonne soirée, une bonne journée si vous venez de commencer la journée.